Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous pouvez le remarquer, ici on est repassé sur un tirage photo avec une voix off. C'est provisoire mais comme vous le savez, je suis actuellement encore une fois en vadrouille, ce qui fait que je ne peux pas vous faire des guidances vidéo. Alors on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Eh ben, ça commence relativement bien avec cette carte des amoureux. Alors, cette carte des amoureux, ça dépend des tirages, mais il ne faut pas toujours se méprendre à la prendre comme justement une interprétation sentimentale et amoureuse, ok? La carte des amoureux, de quoi ça ne peut nous parler? Ça nous parle qu'actuellement vous vous retrouvez face à un choix, ok? Un choix crucial, en effet, un choix fort, un choix qui vous permettra de choisir avec votre cœur, ok? De choisir quelque chose rempli de passion. On pourrait se méprendre et se dire ah c'est similaire à la carte du 2 de bâton, et d'une certaine façon c'est similaire, mais la carte du 2 de bâton a davantage ce côté axé sur justement tout ce qui est changement géographique, mouvement géographique, déménagement, patati et patata. La carte des amoureux quant à elle nous parle vraiment d'un choix sentimental, d'un choix fort, d'un choix, quand je dis sentimental, c'est qui implique des émotions exacerbées, quelque chose de positif, ok, quelque chose qui vous fait choisir avec l'intégrité de votre cœur, l'entièreté de votre cœur. Tout cela est possible actuellement dans votre vie, en tout cas ce choix se présente suite à un éveil de votre côté, celle de la reine de coupe. L'éveil de la reine de coupe nous parle d'un éveil relationnel, d'un éveil énergétique vis-à-vis des personnes qui pouvaient constituer votre vie dernièrement. En tout cas, on voit que vous êtes une éponge émotionnelle, ok, que vous absorbez tout ce qui se présente à vous, de positif comme de négatif. Et là, justement, il y a eu un éveil à ce niveau-là qui vous a permis d'y voir plus clair vis-à-vis de certaines personnes de votre entourage, des personnes aux énergies douteuses, des personnes envers lesquelles vous avez appliqué un tri. Vous avez mis en place un tri relationnel qui vous a permis d'écarter toutes ces personnes de votre vie. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes étaient nécessairement méchantes, voilà, manipulatrice ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que c'était des personnes qui ne vibraient pas sur la même fréquence que vous, des personnes vraiment, avec des énergies plus basses que vous, et vous, ça vous affectait. Ça ne veut pas dire que ces personnes vibrent sur des énergies vraiment sombres, ça veut juste dire que ça ne correspondait pas à ce que vous aviez besoin pour maintenir un niveau voilà, un niveau sain, je veux dire énergétiquement parlant, ok? Ce qui fait qu'en enlevant ces personnes de votre vie, vous vous dégagez justement de la place pour laisser davantage d'espace aux énergies positives dans votre quotidien, dans votre écosystème. Ça ne plaît pas toujours, vous savez, ce genre de situation. On peut rencontrer de la résistance, on peut rencontrer des personnes qui ne se laissent pas faire, mais le plus important, c'est que vous, en tant qu'éponge émotionnelle, vous sachiez vous prioriser. Et là, tout cela vous a été possible de votre côté grâce à l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle d'une vérité qui vous est parvenue, qui a permis peut-être justement pour certaines personnes cet éveil de votre côté. En tout cas, le fait d'y voir plus clair, ok? Vous avez vu plus clair sur l'impact que pouvaient avoir ces personnes dans votre vie, mais également sur la suite des événements qui vous paraît beaucoup plus limpide, beaucoup plus, visible en fait, tout simplement. Il y avait un voile d'opacité dans votre vie à cause des énergies négatives qui semblaient la composer, votre vie, ok? Maintenant que ce tri a été fait, maintenant que vous y voyez plus clair, vous serez en mesure prochainement d'avancer vers ce que vous avez ambitionné, vers ce que vous avez mis en place, vers ce que vous avez souhaité dans votre vie, ok? Et là, on le voit, hein, par ce chevalier de Pentacle, on voit que vous prenez soin de vous, que le bien-être, votre bien-être est primordial, passe devant tout et n'importe quoi. Et ça, c'est le plus important parce que, alors, bien évidemment que maintenant vous semblez prendre soin de vous correctement, même énergétiquement parlant, et ça c'est génial, mais on voit que vous prendrez néanmoins votre temps, que vous ne vous précipiterez pas, que vous ne prendrez pas des décisions inconsidérées, que vous ne prendrez pas des risques inconsidérés, mais que vous continuerez d'avancer et de croître, comme cette personne qui tient cette plante dans sa main. Cette plante, c'est justement son développement qui l'intéresse, vous, c'est votre développement personnel, mais rempli d'un bien-être, voilà, qui va composer votre quotidien, et ça c'est génial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout cela va donner suite dans une suite logique, vous allez vous retrouver faire le page de Pentacle. Le page de Pentacle, quant à lui, nous parle de croiser des chemins.
En effet, actuellement, vous vous retrouvez face à un choix fort, un choix qui vous permet justement d'écouter votre cœur pleinement, un choix qui vous passionne, en tout cas potentiellement, mais tout cela va vous conduire un peu plus loin sur votre chemin vers quelque chose d'encore plus important. C'est une croisée des chemins, donc vous aurez davantage de choix, davantage d'options face à vous, mais il faudra vous écouter. Écoutez qui vous êtes, écoutez vos valeurs, qu'est-ce qui vous définit en tant que personne, vos compétences, patati et patata, vraiment tout ce qui vous compose, ok? Et ça, uniquement vous détenez cette clé en vous, mais vous avez besoin de vous y référer lors de cette prise de décision, lors de cette croisée des chemins qui se présentera prochainement dans votre vie. Ici, on voit également le 5 de coupe. On voit justement qu'est-ce qui a été, compliqué, disons ça comme ça, dans votre vie dernièrement. C'est l'aspect émotionnel et sentimental qui a été un petit peu en deçà. Parce que vous aviez connu dernièrement des situations qui vous ont déçu, qui vous ont attristé. Et ce n'est pas une situation, c'est une situation qui vient à la suite d'une autre, qui vient à la suite d'une autre. Bref, vous avez l'impression qu'à chaque fois, d'un point de vue sentimental, ça part en cacahuète. Parce que à chaque fois, vous tombez sur les mauvaises personnes et à chaque fois, vous vous retrouvez déçu et attristé par la situation. L'univers se veut rassurant, sachez-le néanmoins dans ce 5 de coupe, parce que ici on voit que vous êtes certes concentré vous êtes concentré sur les choses qui vous ont affecté, mais on voit que l'univers a prévu encore de l'amour pour vous prochainement. Et peut-être que cet amour vous conviendra davantage. Là, cette guidance n'est pas nécessairement axée sur votre vie sentimentale et amoureuse. Néanmoins, on tient à vous rassurer également sur cet aspect-là. On voit ici la carte du soleil qui vient confirmer la carte des amoureux. La carte du soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie, nous parle de cette gaieté du cœur, cette gaieté dans la vie en fait de tous les jours. Vraiment, vous serez apte à sentir et à vivre ce bonheur pleinement. Et tout cela est possible grâce à la décision qui se présente actuellement face à vous et qui vous permet de choisir en écoutant votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Et en l'écoutant, vous vous retrouverez dans cette situation des plus sympathiques. Ici, on nous parle également de la carte de la roue de la fortune. La carte de la roue de la fortune qui vient justement confirmer la carte de la reine de coupe nous parle que la chance va tourner en votre faveur. Et c'est pas anodin si cette carte, elle vient juste à côté de celle du soleil, qui nous parle que la chance sera là, le bonheur sera là. Ce qui est important également de voir dans cette carte de la roue de la fortune, c'est en fait le côté lien qu'il peut y avoir avec la reine de coupe. La reine de coupe, je vous ai indiqué qu'il y a qu'il y a un tri dans votre vie qui s'est fait ou qui est en train de se faire, ok? Ce tri relationnel, ce tri énergétique. Et là, justement, on vient vous dire que vous relâchez actuellement, vous avez relâché dernièrement vis-à-vis de vos décisions, vis-à-vis de ce tri que vous avez fait dans votre vie. Vous avez relâché les énergies négatives afin, justement, d'embrasser un nouveau cycle des plus positifs énergétiquement parlant vis-à-vis des personnes qui composeront votre vie, vis-à-vis des situations qui seront les vôtres au quotidien. Bref, quelque chose de super important et qui va vous permettre de vous épanouir par la suite. Vous épanouir en effet parce que justement cette vérité qui vous est parvenue par l'as d'épée vous a permis d'y voir plus clair, de prendre ces décisions plus facilement, mais c'est ce que ça a permis également, ça vous vous rendez compte actuellement ou vous allez vous en rendre compte prochainement, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est tout ce qui est équilibre, stabilité, certes, mais il y a également dans cette carte de l'empereur tout ce qui est relatif à l'énergie. L'énergie, vous retrouvez j'allais dire un semblant d'énergie, ce n'est même pas un semblant d'énergie, c'est vous retrouver une énergie qui vous permet de mettre en place des choses. Mais cette énergie, elle a toujours résidé en vous, c'est juste que vous aviez ça de bloqué dans une part de votre être, dans une part de votre âme, et là on voit que vous débloquez tout cela, que vous arrivez à, de ce fait, mettre en place davantage de choses que vous n'étiez en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que dernièrement, peut-être que dans votre vie, à cause de ces personnes aux énergies douteuses, ça pompait votre énergie également. Ok, et vu que vous n'étiez plus vous-même à 100% d'un point de vue énergétique avec vos énergies lumineuses, vous étiez entravé, disons ça comme ça, de façon indirecte. Je pense que c'était pas nécessairement le but de ces personnes-là, mais la finalité était bien celle-ci.
Ici, on voit également la reine de Pentacle qui vient confirmer le chevalier de Pentacle. Cette reine de Pentacle nous parle de fierté. Vous serez bientôt fier de la personne que vous serez en train de devenir. Vous serez fier d'avoir traversé tout ce que vous avez traversé, d'avoir vécu tout ce que vous avez vécu et d'avoir pris les décisions que vous avez prises ou pris. Ok ? On voit que le chevalier de Pentacle nous parle d'avancer en prenant soin de soi. Le chevalier de Pentacle nous parle justement de tout ce qui est avancer lentement mais sûrement vers ce qui nous attend de meilleur. Vous, c'est ça. Vous prenez votre temps mais vous faites les choses bien et vous faites les choses d'une façon à être très fier de vous prochainement. Et ça, c'est génial. Vous avez la tête sur les épaules, vous êtes une personne bien ancrée et ça se ressent. Ok ? Mais en tout cas, là, c'est l'accent qui est mis, c'est sur la fierté. Vous serez fier de qui vous serez, du chemin que vous aurez parcouru, de la transformation qui aura été la vôtre. Ici, on voit également la carte de la tempérance. Vous n'êtes pas une personne qui a tendance à se précipiter. Vous ne confondez jamais vitesse et précipitation. On voit que vous soupesez les choses, que vous équilibrez à chaque fois toutes vos prises de décision. Et c'est important de le noter, cette carte de la tempérance qui nous parle de votre patience, qui vous parle justement que vous êtes une personne bien réfléchie, la tête sur les épaules, et que si la circonstance nécessite du temps, vous en êtes capable de lui en accorder. Et vous êtes en mesure justement avec cette patience, avec cette bon état d'esprit qui est le vôtre, de choisir correctement quand vous vous retrouverez à cette croisée des chemins prochainement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que d'ici là, peut-être que vous aurez appris davantage de choses, que vous aurez débloqué davantage de choses. Le page d'épée qui est là pour confirmer le 5 de coupe est là pour nous l'indiquer également, que la tempérance couplée au page d'épée nous parle de... cette patience, elle n'est pas perdue. Cette patience et le temps qui s'écoule pour vous, c'est une patience qui est, juxtaposée à une capacité d'assimilation, de compréhension des choses qui vous rend plus sage jour après jour. Ok ? Ici, on vous parle que cette sagesse vous permettra également de ne plus vous laisser concentrer, happer, disons ça comme ça, par tout ce qui est énergie négative liée à votre passé sentimental qui fut déplorable. Ok ? Déplorable, il a été déplorable, il ne sera plus nécessairement par la suite des événements. Mais comme j'ai pu vous le dire, nous ne nous concentrons pas ici dans cette guidance sur votre vie sentimentale et affective. C'est davantage votre côté relationnel, votre vie de tous les jours qui nous importe. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Alors ici, on nous parle de réussite à venir prochainement dans votre vie. La réussite vous tend les bras. Les décisions qui sont vôtres actuellement et qui seront vôtres prochainement vont vous apporter le bonheur, la joie, mais également la réussite. Un changement imminent est à prévoir. Ok ? Ce changement que vous avez manifesté. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a le chakra sacré, celui de la manifestation, celui où vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et donc du coup, ce tri énergétique, ce tri relationnel que vous avez fait dernièrement, vous permet d'être baigné totalement dans vos énergies positives actuellement qui vont vous accorder ce changement et cette réussite à venir. Vous êtes en train de débloquer bien des choses parce qu'on voit une grosse avancée karmique. Donc vous avez épongé pour certaines personnes un karma qui devait, qui devait être épuré et qui permet justement de la réharmonisation générale de votre vie. On vous dit qu'il faut également accepter que les choses sont telles qu'elles sont, qu'accepter que telle personne vous corresponde et telle personne ne vous correspondent pas. Je sais que c'est pas évident, mais c'est par là que passera également votre salut et justement le changement que vous allez opérer dans votre vie qui vous conduira vers la réussite. Vous en avez le potentiel, sachez-le. On a ici un potentiel exacerbé, un potentiel dont vous pouvez être déjà très très fier. En tout cas, vous le serez prochainement quand vous allez peut-être ouvrir pleinement les yeux, que vous prendrez la pleine conscience de qui vous êtes et de ce qui vous compose. Mais on voit que ce changement va vous permettre de montrer davantage en fait votre potentiel aux yeux du monde et surtout acter des changements qui vous apporteront la joie, le bonheur, mais également la réussite, la fierté également. Ici, on nous parle du besoin d'ancrage. Bien que vous soyez une personne ancrée, on sent que vous avez été déstabilisé par ces relations, par ces personnes aux énergies douteuses, ok ? Mais ce changement, ce qui vous permet, c'est de retrouver cette stabilité nécessaire à votre développement, à votre épanouissement. Même si cela passe par des disputes vis-à-vis de certaines personnes, ces disputes ne sont que momentanées et la grosse avancée karmique, quant à elle, c'est quelque chose qui en résultera, quelque chose de positif, même si ça se fait dans la douleur ou dans l'incompréhension vis-à-vis des personnes que vous semblez écarter de votre vie. Pourquoi ? Parce que ces personnes, ce qu'elles engendraient dans votre vie, c'est un blocage karmique qui empêchait en fait la réharmonisation
générale de votre vie. Donc oui, ça peut coincer avec certaines personnes, ça peut créer des disputes, mais au final, la finalité, elle est magnifique, elle est très belle. Le changement qui semble s'opérer et la suite des décisions, la conséquence des décisions qui auront été les vôtres, qui sont les vôtres actuellement, et les choix que vous prendrez vous apporteront le bonheur, la joie et plein d'autres choses positives. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.